On corrige le numéro 39 de la page... 37 de la page 148. On vous donne un tableau de variation, vous devez lire les informations qui sont à l'intérieur. Première question, est-ce que f de moins 2 reste plus petit que f de moins 1? Alors, vous regardez où vous êtes dans le tableau. Moins 2 se situe avant moins 1. D'ailleurs, f de moins 1, c'est 5. Je devrais le mettre ici, hein, f de moins 1, c'est 5. Donc, forcément, on va lire notre f de moins 2 en dessous de f de moins 1 qui vaut 5. Puisque moins 2 est plus petit que moins 1, f de moins 2 reste plus petit que f de moins 1 qui vaut 5 parce que c'est une fonction qui est croissante et qu'elle conserve l'ordre. Donc, c'est vrai. Ensuite, on vous demande, est-ce que c'est vrai que f de 0 reste plus petit que f de 2? Alors, on se place en 0 entre 0 et 2 et on passe aux images. F de 0 va être lu au-dessus de moins 3,5 qui est f de 2. Au final, si 0 est plus petit que 2, ça c'est une vérité implacable, eh bien f de 0 devient plus grand que f de 2 car la fonction est décroissante, donc elle inverse l'ordre. Donc ce qu'on vous a mis, c'est faux. Question 3. Si on commence à comparer une image d'un nombre qui est là et d'un autre nombre qui est là, dans la mesure où on ne sait pas trop d'où on vient, peut-être de moins l'infini jusqu'à 5, là on descend à moins 3,5 puis on remonte, on ne sait pas trop où se situe l'image qu'on va trouver ici de moins 3 et où se situe l'image de 4 qu'on va trouver ici. Donc on ne peut pas savoir. Donc c'est faux du coup. D, on vous demande si x compris entre moins 1 et 2, alors f de x est compris entre moins 3,5 et 5. Alors, si x est compris entre moins 1 et 2, vous êtes là, eh bien, au niveau des images, les images vont passer de 5 à moins 3,5. Donc, c'est vrai que f de x est bien compris entre moins 3,5 et 5, donné dans l'ordre croissant. Donc, c'est vrai. E, on vous demande si la dérivée de f s'annule pour x égale 2. En x égale 2, la fonction admet un minimum. Donc, la tangente en ce minimum est horizontale. La dérivée est nulle en 2 et change de signe. On peut d'ailleurs, on en aura besoin juste après, dresser un tableau de signes de la dérivée. Alors, je ne sais pas si vous vous y retrouvez encore, mais là, on a un maximum. Donc, la dérivée s'annule. Là, en 2, on a un minimum. Donc, la dérivée s'annule. Ensuite, on peut établir un tableau de signes de la dérivée en regardant le tableau de variation. La fonction est croissante, la dérivée est positive. La fonction est décroissante, la dérivée est négative. Et la fonction est croissante, la dérivée est positive. Donc, on répond aux questions. Alors, f, est-il vrai que f de moins 1 fait 5? Non, c'est f de moins 1 qui fait 5. En plus, le nombre dérivé f' de moins 1 est égal à 0. Ici, on a f' de moins 1 qui est égal à 0, donc c'est complètement faux, ça ne fait pas 5. Est-il vrai que f' est strictement positif sur moins 1, 2? Sur moins 1, 2, f' est négatif, c'est faux. Est-il vrai que f' de x est négatif ou nul sur moins 10 jusqu'à 1? C'est complètement faux. Sur moins 10 jusqu'à 1, elle change de signe. De moins 10 jusqu'à moins 1, c'est vrai, elle est positive ou nulle. Elle s'annule en moins 1, ici. Donc, elle est positive ou nulle, donc elle n'est pas négative ou nulle, donc c'est bien faux. Et voilà, numéro 39. Alors, dans le numéro 39, vous allez regarder la courbe bleue de base. On va regarder les variations de la courbe bleue. Donc, comment se décrivent les variations de la courbe bleue? De la fonction représentée par la courbe bleue. C'est une fonction qui est d'abord croissante, puis, alors, ensuite on met les valeurs en lesquelles elle atteint ses extrémums. Alors, elle atteint un maximum en x égale 0. Elle atteint un minimum local en x égale 2. La valeur de ces minimums et de ce maximum, on s'en fiche un peu. Parce que nous, on veut juste lui attribuer une courbe de dérivée. Donc, on va s'intéresser au signe de la dérivée et aux endroits où cette dérivée s'annule. Alors, si ma fonction est croissante, entre moins l'infini et 0, comment va être la dérivée? Positive.
En 0, on admet un extrémum local, donc la dérivée s'annule. Entre 0 et 2, la fonction est décroissante, donc sa dérivée est négative. En 2, on admet un extrémum local, donc la dérivée s'annule. Et après 2, la dérivée est positive. Donc il suffit de regarder dans les graphiques où se présente la courbe rouge de la dérivée, là où on a quelque chose qui est d'abord, une fonction qui est d'abord positive, puis négative, puis positive, et qui s'annule en deux valeurs, qui seraient 0 et 2. Alors, ça ressemblerait bien, alors elles s'annulent toutes en 0 et 2, sauf que la seule qui est d'abord positive, puis négative, puis positive, non, la D, elle s'annule en 0 et 3. Elle est bien positive, puis négative, puis positive, la D, mais elle s'annule en 0 et 3. Donc, il s'agit de laquelle qui fonctionne? C'est la B. Voilà. La B, elle est bien positive, puis négative, puis positive, et elle s'annule bien en 0 et 2. Voilà. Et nous continuons avec l'exercice, non pas 48, parce qu'on n'a plus le temps. 53, page 151. On peut pas le 48.